Il existe une erreur silencieuse, insidieuse, un piège dans lequel tombent tant d'hommes, souvent sans même s'en rendre compte. Cette erreur, plus dévastatrice que l'infidélité, plus corrosive que la jalousie, détruit, lentement mais sûrement, les fondations les plus solides de l'amour d'une femme. C'est l'oubli progressif de soi-même, l'abandon discret d'une identité, le relâchement de ce magnétisme personnel qui vous avait pourtant attiré l'un vers l'autre au tout début. Dans cette narration, embarquons ensemble au cœur de cette fatalité, découvrons-en les rouages, les symptômes invisibles, les racines profondes, et surtout, apprenons à la déjouer avant qu'elle n'éteigne la lumière d'un amour unique. Au commencement d'une relation, tout semble évident et fluide. On ose être soi, et on découvre l'autre, intrigué, fasciné par ses différences. On se montre sous son meilleur jour, pas pour manipuler, mais parce qu'on vibre de l'énergie de la nouveauté. Mais, avec le temps, une routine s'installe. La confiance fait place à la simplicité, la nouveauté laisse place à l'habitude. Ce n'est pas l'évolution naturelle d'un couple qui est fatale, mais bien la toute petite, minuscule capitulation quotidienne de votre individualité. C'est la perte progressive de cette essence qui avait séduit, fasciné, ému. Et paradoxalement, c'est dans le désir de plaire à l'autre, dans le besoin de faire passer le couple avant tout, que l'on se laisse dissoudre, morceau par morceau. La première manifestation de cette erreur, c'est la perte de vos passions personnelles. Peut-être aviez-vous, auparavant, une passion pour la musique, le sport, l'écriture, la randonnée, les voyages. Compte tenu des impératifs du quotidien, ou dans la volonté de passer toujours plus de temps avec elle, vous vous mettez à faire des compromis. Vous remplacez ces races de liberté par des heures devant la télévision, des repas communs, des soirées qui se ressemblent. Progressivement, elle cesse de voir en vous l'homme libre, passionné, curieux de la vie. Elle sent qu'une part de vous, autrefois vive et autonome, s'étiole doucement. Mais l'impact va bien plus loin. La femme que vous aimez, même inconsciemment, ressent la disparition de cette énergie. Elle se rappelle, même vaguement, qu'elle a aimé en vous cette part sauvage, cette originalité, cette capacité à être quelque chose, quelqu'un par vous-même. Quand elle voit votre passion laisser place à l'indifférence, ou pire, à la dépendance affective, elle ne le dit pas toujours. Mais l'admiration commence à décliner, l'attirance faiblit, l'amour se transforme peu à peu en affection, puis cette affection devient parfois lassitude. Derrière cette erreur, il y a la peur de déplaire, la peur de l'abandon, la crainte que votre différence nuise à la relation. Certains hommes rationalisent en se disant « mieux vaut éviter les conflits, accepter ses envies à elle, me fondre dans le moule ». Pourtant, la vérité est paradoxale. Ce dont une femme tombe amoureuse, souvent, c'est précisément de ce qui vous rend unique, vivant, autonome. C'est votre capacité à choisir, à décider, à créer, à la surprendre, à la provoquer parfois. La seconde manifestation de cette erreur, c'est la perte d'ambition et de projets propres. L'homme qui ne porte plus de rêve personnel, qui ralentit sur ses projets, qui cesse de vouloir avancer, finira par lasser et parfois même irriter. Même si elle vous dit qu'elle rêve d'un quotidien paisible, la réalité la rattrape. Elle désire, au fond, continuer à vibrer à côté de quelqu'un qui trace sa propre route, qui ne s'arrête pas de grandir pour le couple. Vous ne devez jamais laisser l'amour vous faire croire que votre évolution individuelle est moins importante que le confort à deux. La troisième manifestation, c'est une communication de surface. Peu à peu, on cesse d'exprimer son ressenti profond, par peur de déranger ou de déplaire. On enfouit les frustrations, on relativise tout, mais, de manière insidieuse, le lien authentique s'effrite. Regarde bien autour de toi. Combien d'hommes répondent systématiquement « rien, tout va bien » quand leur compagne leur demande ce qu'ils ressentent. Cette neutralité, loin d'apaiser, finit par éloigner, car il n'y a plus de relief humain, plus de profondeur d'échange. Les conversations cessent d'être un espace de rencontre, de tension créative.
elles deviennent logistiques, factuelles, sans relief. La quatrième manifestation, c'est la dépendance affective. Quand on oublie de se nourrir soi pour ne vivre qu'à travers l'autre, on développe un attachement malsain, une attente de validation constante. On cherche dans l'autre la preuve que l'on existe, que l'on est aimé. Cette attitude épuise et repousse à long terme. La femme se sent devenir une mère, une sauveuse ou une thérapeute et perd le désir sexuel, l'admiration, le respect. Finalement, la cinquième manifestation, c'est le désintérêt pour soi-même. Certains hommes négligent peu à peu leur apparence, leur santé, leur croissance personnelle, pensant que l'amour est un acquis, ou pire, que le couple est un refuge contre l'effort. Or, rien n'inspire moins, rien ne déçoit plus. Le laisser-aller physique ou mental ne fait pas que diminuer le désir, il questionne la valeur de l'investissement affectif. Alors, comment éviter cette erreur fatale ? Comment garder vivant cet amour qui, de prime abord, tenait de l'évidence, mais qui exige aujourd'hui vigilance et volonté? La première étape, cruciale, c'est de réaligner votre vie sur vos passions. Ne sacrifiez jamais ce qui fait votre spécificité. Reconnectez-vous à vos centres d'intérêt, même de façon limitée. Si vous aimiez lire, prenez une demi-heure par jour pour un bon livre, même s'il faut s'isoler. Si vous aimiez la musique, remettez-vous au piano, même 10 minutes le soir. Ce petit pas reconstruit, jour après jour, ce magnétisme personnel. La seconde étape, c'est de continuer à rêver. Fixez-vous des buts, des projets, aussi modestes soient-ils. Faites évoluer votre carrière, votre cercle d'amis, votre savoir. Saisissez des opportunités nouvelles. Apprenez chaque semaine quelque chose à raconter, à partager. Votre compagne ne se lassera jamais de vous voir avancer, tenter, parfois échouer, mais toujours rebondir. La troisième étape, c'est de réapprendre à communiquer authentiquement. Ne cachez plus vos vulnérabilités, mais osez les exprimer sainement, sans tomber dans la plainte. Partagez vos joies, vos frustrations, déclenchez de vraies conversations. Surprenez votre partenaire par votre sincérité. Ouvrez-lui l'espace de parler de ses propres ressentis. Cette authenticité recharge la passion. La quatrième étape, indispensable, c'est de reconstruire votre indépendance affective. Revalorisez tout ce que vous aimez faire seul. Retrouvez des amis. Sortez de votre zone de confort. Apprenez à savourer les moments sans elle. Cela ne veut pas dire l'ignorer, mais investir dans votre autonomie pour revenir vers elle plein d'énergie renouvelée. Le manque, l'absence, l'espace font naître le désir. La cinquième étape, enfin, c'est de prendre soin de vous, physiquement, mentalement, spirituellement. Même après des années, cultivez votre apparence, votre forme, votre humour, votre curiosité. Soyez fiers de ce que vous êtes. L'amour n'est jamais acquis, c'est une conquête quotidienne, envers l'autre, mais d'abord envers soi-même. Ne croyez jamais que l'amour, une fois présent, peut survivre à la dissolution de celui que vous étiez. La passion, ce désir électrique, cette chaleur, sont le fruit de deux êtres entiers, pas de deux moitiés fondues l'une dans l'autre. Si vous vous perdez, elle finira, elle aussi, par vous oublier. Si vous vous maintenez, elle continuera à vous aimer, à vous admirer, à vous désirer. Maintenant, posez-vous la question. Avez-vous, au fil du temps, lâché une petite partie de vous-même, en pensant que c'était mieux pour votre couple? Avez-vous cessé d'avancer, abandonné certaines passions, par convenance, par fatigue ou simplement par automatisme? Si oui, il est temps de changer. Non seulement pour l'amour de votre compagne, mais d'abord pour l'amour de vous-même. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard. Même si la routine s'est installée, même si la passion semble lointaine, il suffit parfois d'un déclic, d'un sursaut, d'une décision ferme pour relancer la machine. Cette décision, c'est aujourd'hui qu'elle doit se prendre et c'est à vous qu'elle appartient. Peu importe les circonstances, rappelez-vous toujours que le secret d'un amour durable, c'est l'équilibre entre l'investissement dans le couple et la préservation de son identité. Polissez votre originalité,
Protégez-la comme un trésor inestimable. Entretenez le feu de votre vie intérieure. Cultivez votre ambition. Osez chaque jour progresser. Non seulement votre partenaire le sentira, mais elle s'en inspirera à son tour. Alors, si tu ne veux plus perdre l'amour d'une femme sans t'en rendre compte, observe-toi, questionne-toi, secoue-toi. Réveille les passions endormies, fixe-toi de nouveaux objectifs, communique avec sincérité et surtout, aime-toi assez pour ne jamais t'abandonner, même au nom de l'amour. Si tu as trouvé ces conseils utiles, si tu veux continuer à apprendre comment nourrir et préserver les relations qui comptent vraiment pour toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici, on partage chaque semaine des clés pour vivre un amour plus riche, une vie plus pleine, mais aussi pour te construire comme homme, chaque jour, un peu plus fort, un peu plus vrai. Fais ce choix aujourd'hui d'investir dans ce qui te rend vivant. Car au fond, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à une femme, c'est l'homme épanoui que tu es capable de devenir. Abonne-toi, partage ton expérience dans les commentaires et n'oublie jamais, l'amour commence et recommence toujours par toi.